Bon, alors dans ce laboratoire-ci, on va accumuler des données au moyen de montage dont je vais vous expliquer les grandes lignes pour être capable de valider la loi de la conservation de l'énergie. Est-ce que le travail qu'on a fait sur un ressort pour déposer de l'énergie potentielle dans le ressort, est-ce que ce travail-là, lorsque l'on va laisser le ressort se décompresser, est-ce que ce travail-là va-t-il être converti en énergie cinétique du chariot? Pour ce faire, il va y avoir deux étapes. On va devoir, dans une première étape, accumuler des données pour être capable de bâtir cette courbe-là que vous avez vue dans votre protocole, qui va nous permettre d'évaluer le travail réalisé par le ressort durant tout le temps de sa décompression. Il va pousser sur le chariot, il va pousser très vite, très fort au début quand il est en pleine compression et de moins en moins fort jusqu'à ce que le chariot soit complètement libéré de l'effet du ressort. Dans la deuxième partie, on va prendre des mesures pour valider que l'énergie cinétique, c'est 1,5 MV carré, donc la vitesse du chariot. On aura pesé le chariot sur une balance qui va être à votre disposition. Je ne vous la montrerai pas, vous allez la reconnaître facilement. Et on va se mettre dans une situation de mesurer, de faire des calculs pour arriver à la vitesse du chariot. Le chariot, lorsqu'il va passer, quand je vais libérer la petite goupille qui est ici, lorsqu'il va passer la lamelle noire, va passer sous le détecteur optique ici, le chronomètre que vous avez déjà vu dans d'autres expériences déjà, en mode gate cette fois-ci, le chronomètre va enregistrer le temps de passage de la lamelle qui sera 2,5 cm. 2,5 cm divisé par le temps de passage, ça nous donnera effectivement la vitesse. On fera la mesure à quelques reprises, 3 reprises pour la vitesse et vous aurez à répondre à quelques questions dans un quiz socratique. Pour le moment, je vais juste vous montrer, c'est la situation dans laquelle vous allez terminer. C'est juste pour vous montrer ce qu'on va faire. On aura trouvé un moyen de comprimer, de voir le niveau de compression du ressort quand on est rendu à attacher une masse de 300 grammes. En fait, c'est un peu plus de 300 grammes puisqu'il y a la masse du plateau. Ici, on aura 3 rondelles de 100 grammes plus le plateau, ça donne, bon, vous mesurez. Ça, c'est la limite extrême. On aura mesuré à 2 autres poids, masses, une de 100 grammes et une de 50. Donc 50, 100 et 300. Lorsqu'on est en compression maximale, okay, on fait toutes les autres mesures avant, mais on va toujours partir de la compression maximale parce qu'on veut voir le travail entier du ressort pendant qu'il se décompresse. Au début, il fait un très grand travail et une force très grande et de moins en moins grande, il faut prendre tous les enregistrements. Donc, au moment où on va être prêt à mesurer la vitesse, on mettra le chariot en compression de notre dernière mesure. Je vais réexpliquer toutes ces choses-là. Ici, on aura installé une goupille. Vous voyez ici 2 petits murets. Ça, c'est ce qu'on va être dans la situation finale. On aura rapproché ce muret ici pour garder le chariot à sa compression maximale. Au début, ce muret-là va être retiré pour nous permettre toute la flexibilité. Or, à ce moment-là, on lâchera la goupille et quand le chariot est passé sous le détecteur optique, le chronomètre est parti et s'est arrêté 2,5 cm après. Dans cette partie-ci, on va acquérir les données, je le rappelle, pour construire la courbe du ressort, de calibration du ressort. Les données que vous allez recevoir vont contenir beaucoup plus de mesures. Je vous demande d'en faire 3. Ici, devant vous, je vais en faire une seule, celle avec 100 grammes plus le plateau. Vous les peserez. La pesée de ce plateau, le petit plateau bleu, et le 100 grammes me donnait 105,2. Ça peut varier d'un montage à l'autre. Les plateaux n'ont pas tous la même masse. Exactement. OK. Alors, la première chose que vous allez devoir faire,
vous devriez constater en ce moment que j'ai reculé le premier muret le plus loin possible. Ce muret-ci doit être placé tel que le ressort qu'il y a devant le chariot est tout juste appuyé sur le muret et ça libère le chronomètre. Dès que le chariot va dépasser un tout petit peu, va quitter un tout petit peu le muret, ça va vouloir dire que le ressort ne pousse plus sur le chariot. Il faut que ce soit à ce moment-là que le chronomètre allume et il va s'éteindre après lorsque toute la lame sera passée. Alors, je répète, dans un premier temps, on va s'assurer que le capteur optique qui est ici pour le chronomètre soit placé tel que dès que le ressort quitte le muret, le chronomètre allume, c'est-à-dire qu'on vient tout juste de passer au début de la lamelle. Pourquoi faire ça aussi bien que ça? Ben, pour être sûr qu'on est dans une situation où le frottement n'aura pas le temps de décélérer le chariot. On veut prendre vraiment la vitesse instantanée au moment où le chariot est libéré de l'emprise du ressort. Alors, je vais prendre une mesure. On suppose qu'on a, disposé le capteur correctement. Il n'y a pas de compression dans le ressort. Je vais prendre une lecture. Vous allez prendre une lecture soit sur le devant du chariot ou le derrière du chariot. Ici, je lis que le derrière du chariot était 76,1 cm. Alors, vous aurez à noter ça. Ça serait une position de départ. Ensuite, vous commenceriez, mettriez le 50 grammes, prenez une mesure, je vais vous l'indiquer, le 100 grammes et à la fin le 300 grammes. Or, maintenant, ici, j'installe le 100 grammes plus plateau, ce qui fait à peu près 105 grammes. Et regardez ce qui va se produire. Bon, ce qui s'est produit, c'est que le ressort a été comprimé. Pourquoi? Il y a une masse suspendue. Cette masse-là subit l'effet de la gravité. Ça fait un poids vers le bas. Le poids, le poids c'est une force, crée une tension dans la corde. La tension se répercute ici et elle tire le chariot. Maintenant, le ressort se compressant, lui, il développe une force en sens inverse. On arrive à un endroit où le chariot ne bouge plus, la masse ne bouge plus, donc les deux forces sont de grandeur égale. La force développée par le ressort qui veut revenir à l'état où il n'était pas comprimé compense exactement la force qui est le poids du chariot. Ceci donc nous donne une façon de savoir quelle est la force dans le ressort, développée par le ressort, lorsqu'il y a une compression de, on va prendre une lecture, on est passé de 76,1 à 77,3. Donc, on a une compression de 1,2 cm dans le ressort qui permet de développer une force égale au poids de la masse suspendue. Je répète, ça vous le ferez pour 50 grammes, pour 100 grammes, c'est ce que je viens de faire, et pour la 300 grammes qui nous amènerait à la compression maximale. OK, alors ici, je viens de placer la masse finale de 300 grammes. Vous l'aurez pesé avant sur la balance, masse et plateau. Et là, j'observe que le chariot, l'arrière du chariot, est maintenant à 80,1 cm. C'est de cette distance-là que je vais devoir le faire repartir. Et là, il va circuler, le ressort va se décompresser. Et au moment où le ressort va quitter le muret, donc cesser de pousser sur le chariot, le chronomètre va s'allumer. Alors, je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire
pour cette dette, pour se disposer correctement. Donc, 80,1 cm. On se rappelle qu'au début, on avait placé le muret le plus loin possible pour qu'il ne nous empêche pas de travailler. OK. Alors, on va libérer la goupille. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, maintenant, c'est qu'on va déplacer le chariot jusqu'à ce que son arrière, en tout cas la mesure que vous prendrez, soit à l'endroit où on avait la compression maximale, qui était de 80,1. On va maintenant rapprocher le deuxième muret pour que on puisse tout juste introduire la goupille à un endroit tel, on déplace le muret pour avoir à l'arrière le 80,1. Et c'est à partir de cela que vous allez faire 3 mesures. Donc, on n'a plus les masses suspendues, mais au moyen du second muret et de la goupille, on s'est assuré qu'on repart en position de compression maximale. Vous allez prendre le chronomètre en mode gate. Entre chaque mesure, on fait une mise à zéro, reset en chinois, en bon français. OK, le bouton est indiqué reset. Et à chaque fois, on libère la goupille et on prend une mesure. Ici, je vois une mesure de 0,0565 secondes. Et on va le faire 3 fois. Entre chaque fois, on remet la goupille, on fait la mise à zéro du chronomètre et voilà. OK, alors ceci complète les manipulations que vous aurez à faire pour ce laboratoire-là. Je rappelle qu'à chaque équipe, j'enverrai un fichier de données contenant beaucoup plus de mesures que celles que vous aurez prises ici au laboratoire. Et c'est sur ces mesures-là que vous ferez tout le traitement de données qui vous amènera à valider ou invalider la loi de conservation de l'énergie. Je répète, on a fait un travail, la gravité a fait un travail pour accumuler de l'énergie potentielle dans le ressort. On récupère ce travail-là qui pousse sur le chariot sous forme d'énergie cinétique dans le chariot.